Jérémy Ferry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Champéry. Première question d'abord pour mettre tout le monde à l'aise. Qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse, hormis ses habituels clichés? Rien du tout. C'est vraiment une grande découverte. Non, mais on connaît rien d'un pays quand on n'y habite pas, à part les clichés. Donc, non, moi je connais. Mais en fait, le truc, c'est que moi je connais surtout ces régions parce que j'ai l'habitude d'aller en vacances. Enfin, je suis allé de l'autre côté. Une fois, je suis allé au lac de Côme, donc du côté plutôt italien. Mais j'aime bien la région parce que j'adore la nature. Donc, si vous voulez, pour moi, ça correspond exactement à ce que j'aime parce que j'adore les lacs et les montagnes. Donc, si vous voulez, la Suisse, ça correspond tout à fait au genre d'endroit où j'aimerais habiter. Après, évidemment, on connaît toujours un pays par ses clichés, mais en même temps, ce ne sont pas des mauvais clichés. Les montagnes, la gentillesse des gens, les impôts, tout ça, c'est plutôt positif. Donc, il n'y a pas de mal à avoir des clichés. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'image d'Obélix, vous êtes tombé un peu dans la marmite de l'humour dès votre plus jeune âge, pour vous détourner aussi un peu des chemins scolaires traditionnels? Vous n'étiez pas très adepte? Non, j'étais pas très à l'aise à l'école. C'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais c'était plus parce que je voulais apprendre par moi-même. J'avais beaucoup de mal avec l'autorité en fait. Donc j'ai gros souci avec l'autorité, beaucoup de mal à ce qu'on m'impose de lire des choses et surtout de m'imposer une pensée en fait. J'avais vraiment l'impression qu'on m'imposait une pensée. Ça me gênait beaucoup. Alors à l'âge de 17 ans, c'est le départ en Champagne-Ardenne avec un premier one-man show de sketch en sketch. Qu'est-ce qui vous reste de cette époque? Il me reste sur mes origines, donc c'est quelque chose dont je suis très fier. Je taquine beaucoup la Champagne-Ardenne et les Ardennais, parce que qui aime bien châtie bien. Puis je me moque de tout et de tout le monde, et puis c'est une manière aussi à moi de faire un peu de l'autodérision. Mais j'y garde, c'est toute mon adolescence. Après, je suis parti quand même très jeune, donc j'ai gardé peu d'amis là-bas. Parce que je suis parti à 16 ans, moi, à Paris, donc c'est l'âge où on confirme les amitiés adolescentes, on va dire. Donc évidemment, ça a coupé un petit peu le truc en chemin. Mais voilà, j'ai encore de la famille là-bas, j'ai plus mes parents, mais j'ai encore de la famille, etc. là-bas. J'y vais assez souvent. Et j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps pour jouer, d'ailleurs. C'était très sympa. Alors la montée à Paris, les cours Florent, un peu de TV avec M6, de la mise en scène, mais surtout beaucoup de petits boulots, la galère pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger tous les jours. Oui, ça fait partie du lot d'artistes qui veulent monter à Paris sans avoir des parents aisés. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui avaient énormément d'argent, donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Quand on veut imposer un humour comme le mien, c'est très compliqué, parce que le public a validé immédiatement mon humour, mais avant que le public me connaisse, il a fallu qu'on me laisse parler à la télévision, à la radio, etc. Et ça a mis 10 ans. Et du coup, pendant 10 ans, je louais des petites salles à mes frais de 40 places que je remplissais pas parce que j'avais aucune promo, donc je jouais devant 4 personnes. Et donc ça a été 10 ans très compliqué. Comme je n'avais pas de diplôme en plus, parce que j'avais arrêté l'école, effectivement, j'ai dû, comme tout le monde, multiplier les petits boulots pour payer mon loyer et acheter à manger. Ouais. Alors la montée de l'escalier, c'est bien sûr l'émission de Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Vous avez été plébiscité très vite par le public, mais il a fallu assumer pour pouvoir tenir longtemps et vous faire un nom. Oui, la télévision ne remplit pas automatiquement les salles, elle peut aussi les vider. La télévision, en fait, la télévision, c'est très dangereux pour un humoriste, parce que c'est l'un ou l'autre. Il y a très peu d'élus. Il y a plein de gens qui me disent « Ah bah oui, grâce à la télévision, comme si c'était automatique ». C'est pas du tout automatique. C'est pas parce que vous passez à la télévision que vous remplissez les salles. Sinon, tous les gens qui passeraient à la télévision rempliraient les salles. Et pourquoi je dis remplir les salles? C'est parce que c'est une finalité. On fait tous de la télévision pour avoir du monde dans nos salles, parce que c'est la scène qui est la finalité de notre métier. Moi, c'est pour monter sur scène que j'écris et que je fais du one-man show. La télévision, je m'y amuse beaucoup, mais c'est sur scène, je m'amuse encore plus. Et il a fallu tenir parce qu'il fallait être constant, il fallait surprendre les gens à chaque fois, et c'est pas facile de les surprendre pendant 2 ans et demi. C'est aussi pour ça que là, j'ai fait une pause de télévision, parce que je voyais plus l'intérêt de continuer à faire ce que je faisais depuis 2 ans. Je voulais pas lasser les gens, et là, je vais revenir maintenant, mais dans une autre émission, sous un autre contexte, dans un autre concept, et avec d'autres gens. Vous êtes plutôt un adepte de l'humour noir. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que j'ai pas envie de parler de ce dont parlent tous les autres humoristes, et puis parce que j'ai pas envie de monter sur scène pour rien. Moi, je pense que l'art quand même doit être présent pour aussi dire des choses, balancer un peu. Après, c'est mon état d'esprit. Je suis quelqu'un d'assez cynique. J'aime bien emmerder le monde. J'aime bien susciter des réactions. J'aime bien faire chier les cons. Donc, comme je considère que les racistes, les homophobes, les misogynes et toute forme de rejet de l'autre, c'est de la connerie. J'aime bien en parler pour faire marrer les gens et puis pour emmerder ces gens-là.
Alors, une petite anecdote dans votre vie quand même qui est assez incroyable. Vous écrivez un spectacle, mais 7 péchés capitaux. Vous faites voler votre ordinateur avec tous les textes à l'intérieur. Vous devez réécrire ce spectacle. Et là, c'est de la bombe. En fait, Alléluia Bordel, est né de ça. Je jouais mes 7 péchés capitaux, qui était un spectacle qui commençait à parler de religion, mais très peu, depuis 7-8 mois. Et puis j'ai eu une pause de 3-4 mois et pour reprendre dans un autre théâtre. Et comme je n'étais pas très satisfait de mes 7 péchés capitaux, je dis je vais réécrire une nouvelle version de mes 7 péchés capitaux. Je réécris une nouvelle version, ça me met 3 mois. Donc on va dire j'améliore la version actuelle. Et un mois avant la première, effectivement, on me vole mon ordinateur. J'étais prof de jiu-jitsu à l'époque. J'étais dans un parc avec un élève. On fracture son coffre et on pique mes affaires. Donc je repars en survêtement et sans ordinateur chez moi. Et dedans, il y a le nouveau texte que j'avais pris soin de finir un mois avant la première en me disant j'ai un mois pour l'apprendre. Sauf que du coup, j'ai pas eu un mois pour l'apprendre, j'ai eu un mois pour le réécrire et l'apprendre. Et j'ai commencé à réécrire une partie sur la Bible que j'avais déjà. Et en fait, j'ai réécrit tout un nouveau spectacle. Comme ça, pratiquement d'un trait. J'ai dû mettre 1 semaine et demie à écrire le nouveau spectacle. C'était incroyable, j'étais complètement possédé par l'écriture. Et ça a donné la première version d'Alléluia Bordel, qui après a pas mal évolué, mais c'était les prémices d'Alléluia Bordel du spectacle actuel est né comme ça. Ouais. Un mot sur vos projets? Il y a beaucoup de choses, parce que je suis très angoissé, j'ai toujours peur que les gens ne m'aiment plus, donc je multiplie les projets pour les surprendre. Il y a un livre illustré qui va sortir en même temps que le DVD en novembre. C'est-à-dire que c'est un truc totalement inédit. Le spectacle est basé sur des histoires vraies et des histoires dingues de religion, donc des déclarations d'imams, de pasteurs, de rabbins, des articles de presse, que des trucs fous, etc. Et quand j'ai écrit ce spectacle, j'avais une bibliothèque d'anecdotes que j'ai pas évidemment pu me servir, enfin j'ai pas pu me servir de tout pour écrire le spectacle. Donc j'ai décidé d'en faire un livre illustré. Donc c'est un livre incroyable avec un dessinateur qui a un espèce d'esprit très Tim Burton. Et par exemple, vous allez avoir la déclaration d'un imam qui a déclaré que les petites filles devaient avoir une burqa à la naissance. Donc vous avez l'article de presse, donc c'est que des histoires vraies. Et à côté, vous avez une maman en burqa qui dit sa petite fille en burqa, et puis l'infirmière qui dit « Oh, qu'est-ce qu'elle vous ressemble ?» Donc voilà, ça va être à chaque fois des histoires vraies, des déclarations, des articles de presse, et tout complètement dingue, et tout illustré avec un esprit très Tim Burton. Je suis très très fier de ce projet. Il y a un film qui est en cours, qu'on va essayer de tourner cette année. Voilà, il y a pas mal de choses. Je vais reprendre la télévision, je ne dis pas encore où, mais je vais reprendre la télé. Et je vais reprendre la radio aussi, je ne dis pas encore où, mais c'est pareil. Et voilà, il y a pas mal de choses. Alors une toute dernière question, votre papa très jeune vous a mis au judo, vous êtes devenu ceinture noire de jiu-jitsu, 3e dan, sauf erreur. Ouais, c'est ça. En fait, je suis ceinture noire de judo et je suis ceinture noire 2e dan de jiu-jitsu, je suis en train de passer ma 3e dan. D'accord, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie de tous les jours? Pas mal du boulot, parce que j'ai été agent de sécu et prof de jiu-jitsu, donc ça m'a donné un petit peu de boulot à des moments où c'était très très dur. Et puis, je suis quelqu'un de très 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 angoissé, très nerveux, donc ça me tempère, ça me calme beaucoup. Voilà, et puis de la confiance, parce que je parle pas des arts martiaux, c'est pas que ce soit des arts martiaux, mais le sport de manière générale vous donne aussi de la confiance, et puis vous aide à être avec les autres. Comme je suis quelqu'un d'assez introverti, ça m'a aidé aussi à faire du sport avec les autres, même si je leur tape dessus, ça reste du sport avec les autres. Donc, trouver une certaine sérénité aussi. Une certaine sérénité. Merci Jérémy Ferrari.